Bonjour à vous tous, bienvenue aux Portes ouvertes virtuelles. Je m'appelle Mélanie Thibodeau et je suis enseignante à l'Académie Saint-Louis depuis maintenant 17 ans. Et c'est avec plaisir que je serai accompagnée de Mme Mijanou-Martel, directrice des services pédagogiques, pour vous donner un maximum d'informations sur l'organisation scolaire. À tout moment, vous pouvez poser vos questions en direct dans la section questions et réponses. Alors, je vous laisse la parole, Mme Martel. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'organisation scolaire. Donc, merci beaucoup, Madame Thibodeau, pour l'introduction. Alors, il se pourrait qu'elle intervienne également quelquefois dans le webinaire. Alors, je vais vous parler un peu de notre école. Alors, l'Académie Saint-Louis est une école de 1206 élèves de première à cinquième secondaire, où plus de 80% de nos élèves sont inscrits dans un programme sportif. La majorité de nos disciplines ont un contenu enrichi, principalement en anglais, où tous nos élèves minimalement font l'anglais enrichi, et en sciences, en quatrième secondaire, où tous nos élèves sont obligés de faire le cours de sciences et technologies de l'environnement. Une école avec des infrastructures de première qualité, donc pensons à nos laboratoires de physique, de chimie et de sciences et technologies. Pensons à notre espace créatif, où plusieurs de nos élèves peuvent aller travailler et faire des montages vidéo. 4 plateaux de gymnase, des salles d'art plastique et de musique de grande qualité, salles de conditionnement physique ainsi que de musculation, une belle salle de jeu avec plusieurs tables de ping-pong, billard, soccer sur table, une salle de golf et de cheerleading, ainsi qu'un terrain de football et de soccer synthétique. Nous avons 4 programmes, le programme Explore, le programme Langue, le programme Études sport ainsi que le programme Langue Études sport. Nous avons un horaire sur un cycle de 10 jours où nous avons 4 périodes par jour de 75 minutes. Le lundi étant des jours 1 et 6, les vendredis des jours 5 et 10. En plus d'avoir des moments précis, donc seulement 10 jours dans notre horaire, nous avons quand même des moments précis de lundi, de mardi, etc. Donc, beaucoup plus facile pour aider nos jeunes avec leur organisation. Nous avons 2 moments, 2 pauses pour le dîner. Alors, les élèves de première, deuxième et troisième secondaire vont manger au premier dîner, c'est-à-dire de 11h05 à 12h40. Donc, 90 minutes de pause du midi. Donc, 2 périodes le matin, 2 périodes l'après-midi, tandis que nos élèves de quatrième et de cinquième secondaire vont avoir 3 périodes le matin pour un dîner à 12h35, ce qui nous permet donc de pouvoir permettre des activités intéressantes. Les élèves, moins d'élèves à la salle de jeu, ils peuvent aller participer donc à différentes activités au gymnase et également pour le service pédagogique. Notre école est ouverte dès 7 h le matin et ferme à 18 h. Donc, ceci pour favoriser le transport, évidemment, par les parents. Durant le moment de l'ouverture, de 7 h à 18 h, évidemment, il y a de la surveillance. Beaucoup de questions par rapport à la grille matière. Entre autres, je vous demande de regarder la deuxième ligne, la ligne mathématique. Beaucoup, vous nous questionnez à savoir combien de périodes mon enfant va perdre si celui-ci joue au basketball et il est dans le programme langue. Alors, l'image que vous avez ici de la grille matière nous montre bien que les élèves sont classés par programme ainsi que par programme sportif, ce qui nous amène à mathématiques, où on peut constater que le programme Explore, études sport ou études sport hockey scolaire ont 7 périodes de mathématiques et que le programme de langue et langue études sport 6 périodes. Ça veut dire que c'est l'enseignant qui s'adapte donc dans sa planification au fait qu'il y a une période de moins de mathématiques. Les élèves ne s'en rendent pas compte. En fait, ce qu'on peut aussi constater, plus vers le bas, donc, c'est que les élèves de certains programmes, comme entre autres le programme Explore ou Études sport, vont avoir des périodes qui s'ajoutent à leur horaire. Comme le programme Explore ont une période de plus donc, à leur horaire pour faire de l'encadrement pendant que les autres font du sport, ou le programme Explore, entre autres, ont 2 périodes de définature pendant que les autres élèves font du sport. Donc, ça veut dire que souvent, on ajoute des cours qui sont différents ou des cours pour l'organisation pour aider les élèves. La technologie, donc au service de l'apprentissage à l'Académie Saint-Louis, tous les élèves ont un iPad. Évidemment, le iPad a différents avantages, que ce soit la motivation des élèves, que ce soit le fait que nous avons plusieurs outils en un
un appareil, variété de types de projets qu'on peut faire. Ça favorise énormément la créativité, la rétroaction qui est beaucoup plus rapide, la mobilité, la collaboration. Donc, pour nous, depuis plusieurs années, le iPad, c'est un atout qui est indissociable à la réussite de nos élèves. Par contre, nous travaillons également à éduquer à la citoyenneté à l'ère du numérique, que ce soit par notre code d'éthique ainsi que notre politique que nous avons à l'école avec différentes règles d'utilisation. L'achat du iPad, donc dès le premier secondaire, les élèves doivent avoir leur iPad. Il n'est pas nécessaire que ce soit un iPad qui soit neuf. Donc, nous demandons tout simplement un 32 GB. Donc, ça peut être un iPad que vous avez à la maison depuis 2-3 ans. Tout ce qu'on vous demande, par contre, c'est de le transformer en iPad éducatif, c'est-à-dire donc d'enlever certaines applications, que ce soit peut-être Netflix, Crave, les différentes applications de jeux, pour inciter votre enfant à, lorsqu'il prend son iPad, c'est pour de la pédagogie, de l'éducation et non pour qu'il s'amuse avec des jeux. Évidemment, depuis 2014, notre coût de matériel scolaire a grandement diminué à cause de l'introduction du iPad. Entre autres, en première secondaire, cette année, c'est environ 160 $ de matériel scolaire que les parents doivent débourser. C'est en fait pour des cahiers d'apprentissage et de savoir avec la version web, parce que nous utilisons quand même encore du papier crayon. En première secondaire, un montant environ de 60 $ est demandé pour l'achat de différentes applications que l'école va faire. Donc, c'est vraiment nous qui allons les installer avec votre enfant là, vers le mois d'août. On va vous donner les instructions à ce moment-là. Nous utilisons le portail comme outil de communication avec les parents, simple, facile à comprendre, où il y a évidemment une messagerie, que les résultats sont affichés rapidement sur les examens de votre enfant, le suivi de l'élève et évidemment l'application sur le téléphone qu'on peut télécharger rend entre autres la communication encore plus facile. Pour faciliter la transition entre le primaire et le secondaire, la journée d'accueil que nous faisons pour nos jeunes est un peu particulière des autres niveaux. Alors, c'est une journée au complet où nous pensons il y a différents ateliers, des rallyes, des activités et jeux d'hiver et différentes présentations du personnel. Pour aider les parents à la transition, donc nous avons une rencontre de parents qui est justement sur le thème de la transition primaire-secondaire. Nous avons également une rencontre de parents pour la soirée iPad, donc où on vous parle effectivement plus de la tablette. Et vous avez également une rencontre d'information avant la rentrée scolaire de vos enfants en août pour, entre autres, on vous rappelle certaines choses, on vous donne d'autres informations grandement utiles pour la rentrée. En première secondaire, nous avons également de l'accompagnement pédagogique qui se fait. En fait, c'est sur l'heure du midi. Chaque groupe a son accompagnateur pédagogique et dans l'horaire de 10 jours, 2 moments prévus. Donc, le groupe est séparé en 2. Alors, une partie du groupe, exemple, le jour 2, ça dure 30 minutes, rencontre leur accompagnateur pédagogique et discute de différents sujets, que ce soit des stratégies d'études, que ce soit de l'organisation scolaire, on va faire le ménage de casier, travailler avec l'agenda, la planification, etc. Donc, tout au long de l'année, différents thèmes sont abordés pour aider votre enfant à sa transition primaire-secondaire. De nombreux services pédagogiques sont offerts à l'Académie Saint-Louis. Alors, des récupérations en mathématiques, français, anglais, sciences et histoire de 4e secondaire, un centre d'aide en mathématiques, français, anglais qui sont ouverts à tous les midis, salle d'aide aux devoirs supervisée, salle de travaux d'équipe également supervisée, espace créatif où votre enfant peut aller travailler, faire du montage vidéo, s'enregistrer pour différents programmes, différents projets, en fait, et disponibilité des enseignants. Donc, nos enseignants à l'Académie Saint-Louis sont grandement disponibles. Ils doivent, entre autres, offrir 5 périodes de 30 minutes dans leur horaire pour les élèves, alors que ce soit de l'aide individualisée 1 à 1 ou de l'aide en plus grand groupe. Juste avant de poursuivre avec la séance d'admission et parler des examens d'admission, Madame Martel, si vous me permettez, simplement rappeler aux parents et même à nos futurs élèves qu'ils peuvent en tout temps poser leurs questions dans la section questions et réponses. Nous avons une équipe prête à répondre à vos questions. Alors, je vous laisse nous parler un petit peu des examens d'admission parce que je pense qu'on a beaucoup de questions à ce sujet.
En concernant la séance d'admission donc se feront le 17 et le 24 octobre prochain, je vous invite à consulter notre page, notre site Internet où vous trouvez deux endroits où vous pouvez cliquer pour accéder à notre page pour l'admission aux examens. Lorsque vous cliquez sur une des deux flèches que j'avais identifiées, vous arrivez sur notre page pour l'inscription en ligne. Vous trouverez également donc différents documents que vous pouvez télécharger concernant les examens d'admission, que ce soit le descriptif des examens d'admission, que ce soit le formulaire d'inscription, que ce soit une page de conseil aux parents pour les séances, comment préparer ses enfants, et également un tutoriel qui est présent, effectué par la firme Brisson-Legris, avec la firme avec laquelle nous travaillons, qui vous explique comment les séances d'examen vont se faire. Pour ce qui est de l'inscription en ligne, donc, vous recevrez quelques jours après votre inscription un courriel mentionnant différentes choses. Donc, on vous rappelle, entre autres, dans ce courriel, le moment où vous avez inscrit votre enfant, donc soit le 17 ou le 24 octobre. On vous rappelle également des frais de 50 $ sont demandés. Alors, vous pouvez payer ces frais soit par un virement Interac, vous avez les différentes questions de sécurité à répondre, ainsi que les mots de passe, ou vous pouvez également payer par chèque. Nous vous demandons également de nous fournir les bulletins en PDF de 4e et de 5e année du primaire de votre enfant. Donc, vous avez tout simplement à utiliser le courriel en répondant au courriel qui vous a été envoyé. En pièce jointe, vous trouverez, donc on vous renvoie les documents que je vous ai présentés précédemment. Alors, le conseil aux parents pour les séances d'admission, on vous donne également en pièce jointe le descriptif de l'examen d'admission et on vous donne le lien pour le tutoriel. Je vous rappelle que pour la session d'admission du 17 octobre, la date limite d'inscription est le 8 octobre et pour la session du 24 octobre, la date limite d'inscription est le 13 octobre, afin de permettre à Brisson-Legris de pouvoir effectuer un contact avec chaque parent ainsi que faire les différents groupes pour les examens. Donc, nos examens d'admission, c'est des examens qui sont en ligne. Donc, c'est un examen unique en ligne d'une durée de 90 minutes. 3 à 6 jours avant le moment où vous avez sélectionné pour votre examen, inscrit votre enfant le 17 ou le 24, nous vous demandons d'être à l'affût de vos courriels. Donc, vous allez recevoir le déroulement, entre autres, de l'examen, ainsi que les différentes procédures à suivre. Une personne de la firme Brisson-Legris va communiquer avec vous afin de valider si vous avez des questions concernant, entre autres, votre connexion. Et vous allez pouvoir fixer une plage horaire précise, donc entre 8h30 et midi, pour faire l'examen. Nous vous rappelons que si vous n'avez pas reçu de courriel 3 jours avant l'examen, d'aller vérifier dans vos courriels indésirables, s'il vous plaît. Matériel informatique requis, alors ordinateur, qu'il soit un Windows ou un Mac, connexion Internet fiable à haute vitesse, une webcam et un microphone, ainsi qu'on vous recommande, donc le navigateur Internet recommandé, c'est le Chrome. La séance d'examen en ligne, donc les tablettes, iPad ainsi que les téléphones cellulaires ne sont pas compatibles avec la plateforme de test en ligne. Donc, nous vous demandons de vérifier, si vous n'avez pas d'ordinateur, de vérifier avec vos voisins, les membres de votre famille, s'ils n'ont pas un ordinateur portable ou un poste fixe. Si vraiment personne autour de vous a un ordinateur, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l'Académie Saint-Louis et on va essayer de trouver une solution avec vous. Donc, la date limite pour s'inscrire, donc 9 octobre ainsi que le 13 octobre pour la session du 24. Concernant les examens d'admission, donc, c'est un examen unique, donc c'est la même date pour Saint-Jean-Eudes, Mont-Saint-Sacrement et Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent sur la rive sud de Québec. Donc, nous utilisons le même examen. Votre enfant peut faire seulement un examen. Par contre, vous devez vous inscrire à chacune des écoles. Exemple, vous voulez inscrire votre enfant à l'Académie Saint-Louis ainsi qu'à Saint-Jean-Eudes au cas où, exemple, votre enfant ne sera pas admis dans le programme demandé. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous inscrire sur le site Internet de l'Académie Saint-Louis, payer les frais d'inscription et vous devez également vous inscrire sur le site Internet de Saint-Jean-Eudes et payer les frais d'inscription. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas les propriétaires des examens d'admission. C'est vraiment la firme Brisson-Legris et eux vont nous fournir les résultats selon les élèves que nous leur avons fourni la liste.
Donc, je n'ai pas accès aux résultats de Saint-Jean-Eudes ou de Mont-Saint-Sacrement. Donc, vous devez absolument inscrire votre enfant à l'endroit où vous voulez. Par contre, si vous voulez inscrire votre enfant à l'Académie Saint-Louis et, exemple, Collège Champigny, vous devez l'inscrire aux deux endroits, mais les examens d'admission du Collège Champigny ne sont pas reconnus par l'Académie Saint-Louis. Ce ne sont pas des examens standardisés avec une firme particulière. Donc, nous travaillons avec la firme Brisson-Legris. Donc, nous allons utiliser les examens fournis, les résultats fournis par Brisson-Legris. Descriptif de l'examen d'admission. Alors, nous avons des questions sur les habiletés scolaires, les habiletés de lecture, ainsi que la motivation du futur élève. Vous avez également ce descriptif-là sur notre site Internet. Lorsque nous recevons donc nos demandes d'admission, alors nous analysons les bulletins de 4e et de 5e année du primaire. Alors, je tiens à informer ici tous les parents que la 5e année du primaire, la 3e étape pour tous les enfants du Québec, c'est une mention réussite ou non réussite. Donc, ce n'est pas des notes. Alors, il n'y a aucun enfant qui va être pénalisé parce qu'il n'a pas de notes à la 3e étape. Alors, nous allons nous servir du bulletin de 4e primaire ainsi que 5e année du primaire, mais de la première et de la deuxième étape. Également, nous nous servons du classement donc de votre enfant lors de la séance d'examen. Pour l'admission au programme langue ou langue sport, alors nous exigeons un résultat 80%, donc un résultat qui est supérieur à 80% par compétence en mathématiques et en français. Nous avons en première secondaire 250 places de disponibles selon différents critères. Alors, nous avons environ 100 élèves qui proviennent de notre pavillon primaire. Nous considérons la fratrie et nous ne pouvons pas présentement vous parler de notre contingentement qui est différent, évidemment, selon notre nombre d'admissions reçues à chaque année. Alors, on ne peut pas ici vous dire que c'est un élève sur 3, 2 élèves sur 3, on ne le sait pas. Ça dépend toujours de notre nombre d'inscriptions. Oui, Madame Martel, une petite précision, s'il vous plaît, qui est demandée dans les questions-réponses concernant la fratrie. On voulait savoir si c'était le petit frère ou la petite sœur était admis automatiquement si le grand frère et la grande sœur étaient à l'académie déjà. Donc, nous considérons la fratrie, mais ce n'est pas parce que le grand frère ou la grande sœur est déjà élève à l'Académie Saint-Louis que l'enfant sera automatiquement admis à l'Académie Saint-Louis. Donc, on la considère, mais on analyse, par exemple, pareil, là, les bulletins de 4e année, 5e année du primaire, ainsi que le classement lors de la séance d'examen d'admission. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la fratrie, on peut aussi préciser qu'est-ce que nous nommons fratrie. Alors, père et mère, pareil, donc le même père et la même mère. Et également, donc, on considère aussi une mère qui, exemple, s'est remariée et qui a eu un enfant avec un autre. Donc, il faut qu'il y ait au moins un parent qui soit commun. Alors, une famille qui est reconstituée et que l'enfant, donc, n'a pas le même parent en commun, donc n'est pas considéré comme une fratrie. C'est la même chose également pour nos élèves du pavillon primaire. Alors, nous considérons évidemment nos élèves du primaire, mais ils ne sont pas nécessairement automatiquement là, admis au secondaire. Lorsque votre enfant aura fait ses examens d'admission, par la suite, donc, c'est l'administration de l'Académie Saint-Louis qui va analyser les dossiers et vous allez recevoir une réponse le ou avant le 13 novembre. Comment ça se fait? Alors, une réponse positive envoie par courrier d'une lettre, donc mentionnant l'admission de votre enfant et de son programme, et vous allez recevoir en même temps les documents administratifs, le contrat de service, la fiche d'information de l'élève, que vous allez devoir nous retourner là, rapidement. Il va y avoir une date là, de retour qui va être demandée, ainsi que les frais de 175 $ pour les droits d'inscription, ce qui garantit évidemment la place de votre enfant. Pour une réponse négative, vous allez recevoir au préalable un appel de la part de l'administration pour vous informer du refus de votre enfant et des raisons du refus de celui-ci. Et par la suite, une lettre également va vous être transmise par courrier. Sur ce, donc, nous vous invitons à consulter notre site Internet et à poursuivre votre visite virtuelle de l'Académie Saint-Louis. Donc, nous espérons avoir répondu à vos questions. Alors, au plaisir de vous revoir. Bonne fin de journée. Bonne journée à vous tous.